Vous êtes probablement intéressé par la vente de produits digitaux, mais vous vous sentez perdu. Vous ne voulez pas vous lancer sur une thématique déjà saturée. Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque j'ai fait tout le travail pour vous. Dans cette vidéo, je vous dévoile 8 idées de produits digitaux rentables et non saturés à vendre sur Etsy. La première idée, ça va être tout ce qui est checklist. Le gros avantage, c'est que c'est très facile à faire. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les checklists qui sont une bonne idée à créer. Je vous en ai trouvé certaines avec un gros volume de recherche et peu de concurrence. Alors évidemment, dans cette vidéo, tous les mots-clés que je vais vous donner, ce seront des mots-clés qui seront en anglais et je vous conseille également de faire vos recherches en anglais puisque Etsy de base c'est une plateforme américaine, donc il y a beaucoup plus de données sur la partie anglophone. Donc pour le mot-clé Wedding Checklist, on a un volume de recherche de 14 277 et on a une concurrence de 10 857. Donc on voit que le volume de recherche est supérieur à la concurrence, donc il y a plus de gens qui recherchent le produit que d'offres proposées actuellement sur Etsy. Donc par exemple, pour le mot-clé Wedding Checklist, j'ai trouvé ce produit-là qui est un best-seller. Et regardez, si on va analyser un peu les chiffres, le produit a été créé il y a seulement un mois. Il a fait 440 € de vente. Donc imaginez s'il crée exactement les mêmes checklists mais avec des couleurs différentes ou des polices différentes, on peut très vite grimper. Et en fait, il l'a fait là tout simplement, c'est des fichiers PDF qu'il a fait sur Canva. Il l'a mis en deux versions différentes, A4 et US Letter. Donc ça, c'est spécialisé pour les États-Unis. Apparemment, c'est modifiable et imprimable. Donc, il a dû à la fois mettre la version PDF et mettre à la fois la version modifiable sur Canva. C'est possible de le faire. Sur Canva, il suffit en fait de copier le lien et de donner l'accès à vos clients. Donc, où en fait, ils pourront faire une copie de vos produits, tout simplement, et les modifier par la suite. Ensuite, on va avoir le mot-clé Moving Checklist. Donc ça va être les checklists pour les déménagements. On a un volume de recherche de 66 295 et une concurrence de seulement 3 322. Donc là encore, une fois, on a une opportunité. Enfin, j'ai également trouvé le mot-clé rénovation checklist. Donc, comme le mot l'indique, ça va être une checklist pour quand on fait des rénovations, tout simplement. On a un volume de recherche de 46 107 et une concurrence de seulement 380. Donc là encore, une fois, on a une grosse opportunité. Si vous voulez démarrer sur Etsy plus sereinement, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. Donc en fait, c'est une checklist, là encore une fois, qui vous permet de voir si vous avez bien tout mis en place sur votre boutique. C'est totalement gratuit. Si vous souhaitez le télécharger, le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Ensuite, la deuxième idée de produits digitaux à vendre, ça va être tout ce qui est planner, donc planificateur, etc. Par exemple, on va avoir le mot-clé Social Media Planner qui a un volume de recherche de 46 821 avec une concurrence de 21 132. À savoir que pour les Social Media Planners, ce qui fonctionne le mieux, j'ai remarqué, c'est lorsqu'ils sont faits sur l'outil Notion. Donc pour le mot-clé Social Media Planner, j'ai trouvé ce produit-là. On voit qu'il est en vente à 30 $, donc un produit, donc un prix assez intéressant. Si on va dans Product Analytics, on voit que le produit a été créé il y a seulement 5 mois. Il a fait 200 ventes et il a fait un chiffre d'affaires d'environ 1850 €. Donc, on voit que il l'a fait récemment et il a eu quand même pas mal de ventes en peu de temps. Donc, il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est tout simplement un template Notion qu'il a créé où il donne accès du coup à ce template-là. Et on voit que on peut également le synchroniser avec Google Calendar. Ensuite, on va avoir le mot-clé Asana Template avec un volume de recherche de 66 254 et une concurrence seulement de 214. Donc en fait, Asana, c'est un outil pour s'organiser et en fait, c'est un peu comme Notion. Ça permet de s'organiser. C'est vous en fait qui allez créer des templates préfaits que vous allez pouvoir vendre à vos clients. Comme ça, eux, ils auront juste à importer le template et l'utiliser sur l'outil Asana sans avoir besoin de faire leur propre template et passer des heures dessus. Donc en fait, ça leur fait gagner du temps. De toute façon, vous allez voir, la plupart des produits digitaux que l'on peut vendre sur Etsy, c'est juste pour faire gagner du temps nos clients. Ensuite, il y a le mot-clé Artable Template avec un volume de recherche de 45 294
et une concurrence seulement de 50. Donc pareil, Artable, c'est un logiciel un peu comme Notion, etc. pour mieux s'organiser. Si vous voulez savoir comment je fais pour trouver ce genre de mots-clés-là qui ont des potentiels, etc., comment je fais pour trouver les volumes de recherche, comment je fais pour trouver le chiffre d'affaires, etc., j'utilise tout simplement l'outil Google Chrome Everbee. Donc c'est un outil en fait qui permet un peu d'espionner la concurrence et de voir le chiffre d'affaires, les volumes de recherche, qu'est-ce qui fonctionne moins, etc. Si vous voulez tester l'outil, le lien est dans la description de ma vidéo, donc n'hésitez pas. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment fonctionne un petit peu Everbee. Vous allez pouvoir taper ici, je dis n'importe quoi, Social Media Planner. OK. Donc là, ici, va vous donner les résultats de recherche. Vous allez pouvoir donc, télécharger du coup l'extension Everbee, l'extension Google Chrome. Vous allez dans Product Analytics. Et là, vous allez avoir la possibilité de trier par revenu. Donc là, on voit que ce produit-là a fait 7 819 € de chiffre d'affaires, que la fiche produit a été créée il y a 16 mois. Donc là, on peut aller dessus. On peut aller voir sur Etsy qu'est-ce que ça donne. Et là, on voit voilà, Social Media Manager Bundle. Donc voilà, c'est un bundle qui a été créé sur Canva. Il y en a plus de 50. Et voilà. Donc c'est comme ça en fait que vous pouvez trouver des idées. Vous pouvez voir un peu ce qui est rentable, etc. C'est pas mal. Vous pouvez également, si ici on va dans l'analytics du produit en particulier, ici vous pouvez voir du coup tous les mots, tous les tags que le vendeur a utilisé avec les volumes de recherche et la concurrence. Donc vous, ça peut vous donner également des idées pour vos tags. Voilà, là on a toutes les infos par rapport au produit, le nombre de favoris, le nombre de vues, le nombre de ventes, etc., etc. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Everbee, c'est très bien pour trouver des niches ou des idées de produits dans votre niche. On a toutes les infos, ça permet de déjà avoir de la data et de pas créer en fait des produits pour rien. Si l'outil vous intéresse, encore une fois, le lien pour utiliser Everbee est dans la description de la vidéo. Ensuite, la troisième idée de produits digitaux, ça va être tout ce qui est template de CV. Donc en anglais, résumé template. Vous pouvez les vendre et créer sous différents formats, par exemple sous Word, sous PDF, sous Google Doc, sous Canva, enfin bref, vous pouvez du coup créer des packs avec différents supports. L'opportunité que j'ai trouvée sur cette thématique, ça va être le mot-clé ATS, résumé template. On a un volume de recherche de 68 714 et une concurrence de seulement 7 418. Donc ça veut dire quoi ATS? Vous savez, aujourd'hui, les recruteurs, pour gagner du temps, ils font passer les CV dans des machines où en fait, ça va lire automatiquement votre CV pour savoir si vous pouvez correspondre au poste ou pas. En fait, c'est un pré-tri avant qu'une personne humaine regarde les CV. Et si votre CV n'est pas adapté aux machines, en fait, votre CV sera directement mis de côté. Donc, ça permet, en fait, ATS, c'est juste un format de CV qui correspond aux machines qui vont regarder automatiquement les CV. Donc concernant le mot-clé ATS résumé template, j'ai trouvé celui-ci qui est vendu à 9,34 $. Donc on voit que il est utilisable sur Word, Google Doc et l'autre je sais pas trop. Donc on va dans Product Analytics encore une fois grâce à Everbee. Et là on voit que le produit a été créé il y a 8 mois et il a fait 719 € de chiffre d'affaires, soit 382 ventes. Donc, il fait ça juste avec un seul CV. Il suffit du coup de dupliquer ce genre de CV-là sous différents formats, sous différents designs et en termes de chiffre d'affaires, on peut très vite grimper. Là, encore une fois, on a tous les mots-clés. Et la deuxième opportunité de mots-clés sur cette thématique-là que j'ai trouvé, c'est athlète résumé. Donc, tout simplement, faire des CV pour les athlètes. On a un volume de recherche de 4483 avec une concurrence de seulement 130. Ensuite, la quatrième idée de produits digitaux, ça va être les business trackers. Ça permet tout simplement d'aider les entrepreneurs qui ont des business à mieux suivre leur entreprise. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau tâches,
que ce soit au niveau comptabilité, que ce soit au niveau organisation, productivité. Ça va permettre en fait de traquer les datas de leur business. Combien de clients ils ont, combien de ventes ils font, etc., etc. Alors, pour le mot-clé Business Tracker, on a un volume de recherche de 14 000 et on a une concurrence de 24 000. Là, vous allez me dire, oui, mais Bastien, il y a plus de concurrence que de recherche. C'est bizarre. Là, il va commencer à avoir trop de concurrence. Eh bien, oui, mais figurez-vous que j'ai trouvé un produit qui s'est créé très récemment et qui fait énormément de ventes. Donc, ce qui signifie qu'il y a de la place encore sur ces produits-là. Pour le mot-clé Business Tracker, j'ai trouvé ce produit-là. Donc, en fait, c'est un produit qui est vendu à 11,36 $. On voit que c'est un Business Tracker tout inclus avec les budgets, les projets, tout ce qui est tâches, etc. C'est modifiable à la fois sur Excel et sur Google Sheets, on le voit. Et elle a fait un petit tuto YouTube qui permet de savoir comment utiliser le produit. Donc ça, c'est très, très intelligent. Je vais dans Product Analytics. Donc on voit que le produit a été créé il y a seulement 4 mois. Elle a fait 6 000 € de chiffre d'affaires et 1577 ventes. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Alors évidemment, il faut s'y connaître un peu en Excel, en Google Sheet, etc. Mais si c'est quelque chose qui a pas trop de secret pour vous, vous pouvez vous lancer là-dedans. En tout cas, c'est des choses qui sont recherchées et qui fonctionnent. Ensuite, la 5e idée de produits digitaux, ça va être tout ce qui est recettes imprimables. Alors moi aussi, j'étais surpris puisque aujourd'hui, en fait, on n'a qu'à aller taper sur Google pour avoir des recettes et les imprimer. On peut même demander à ChatGPT. Mais ce sont des choses qui se vendent et pour lesquelles il y a du volume de recherche en Amérique. Donc bon, les Américains sont friands de ça. Donc par exemple, pour le mot-clé souffle recipe, donc recette de soufflé, on a un volume de recherche de 44 400 et une concurrence de seulement 739. Ensuite, j'ai trouvé le mot-clé lasagna recipe, donc recette de lasagne. On a un volume de recherche de 46 640 et une concurrence de seulement 144. Qui est recette, moi j'ai trouvé ce produit-là, un livre de recettes pour faire des cafés crémeux. Voilà, tout simplement. Donc là, elle le montre à la fin comment ça rend une fois que c'est tout imprimé. Et si on va dans Product Analytics, on voit que c'est un produit qu'elle a créé il y a seulement 3 mois. Et elle fait 878 € de chiffre d'affaires. Elle a fait 286 ventes. Et là, on voit que c'est tous les mots-clés qu'elle a utilisés, donc coffee creamer, etc. Voilà, tout ce qui va être autour des recettes. Après, il faut trouver les bonnes recettes à faire qui font du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, ce genre de produit-là, ça fonctionne sur Etsy et surtout actuellement. Donc, il y a plus de 60 idées de recettes. La 6e idée de produits digitaux, ça va être les albums personnalisés. Donc, en anglais, custom album. Donc souvent en fait ce sont des albums de musique que vous personnalisez, que vous pouvez afficher en poster, mettre dans un cadre pour faire de la décoration murale tout simplement. Donc il y a un volume de recherche de 14 154 avec une concurrence de 35 000. Donc là aussi on peut se dire que c'est pas une bonne idée de partir là-dessus, mais regardez, j'ai trouvé un produit qui s'en sort très bien et qui est assez récent. Alors je voulais du coup vous montrer les albums customisés, donc ça ressemble à ça. Malheureusement, c'est sold out, donc il y en a plus, mais il faisait quand même beaucoup de chiffre d'affaires qu'il avait créé sa fiche produit il y a actuellement 4 ou 5 mois. Donc en gros, voilà, c'est des albums en fait d'artistes qui sont personnalisés, etc. Je suis désolé, je peux pas plus vous montrer parce que entre le moment où j'ai fait ma recherche et le moment où je vous tourne la vidéo, il y a plus de stock. La 7e idée de produits digitaux, ça va être les modèles de crochet sans couture. Donc en anglais, no sew crochet pattern. Excusez-moi pour mon accent, je suis pas sûr que ce soit le bon, mais c'est pas grave. Donc là, pour le coup, on a un volume de recherche de 33 000 avec une concurrence de 16 500. Donc concernant les modèles de crochet sans couture, donc en fait ça va être un fichier PDF qui va expliquer comment faire pour faire ce type d'animaux-là, un crochet, tout simplement. Donc ça va être des explications PDF. Si on va dans Product Analytics, on voit que elle a seulement créé la fiche produit il y a 1 mois et elle a fait 11 066 € de chiffre d'affaires, 3 975 ventes
pour des produits à 3 $. Elle en a vendu énormément. Donc c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Si vous avez des talents en crochet, ce type de produit pourrait fortement vous correspondre. Donc vous voyez, elle dit bien que cette fiche produit, c'est un fichier PDF. C'est pas un produit physique, donc elle vend pas ça. Elle vend le PDF qui explique comment faire ça, tout simplement. Et enfin, la 8e et dernière idée de produits digitaux, ça va être les Remarkable Templates. Donc en fait, c'est une tablette à encre électronique qui permet de lire des livres et des documents, de dessiner et de prendre des notes. Donc pour ce mot-clé-là, on a un volume de recherche de 67 600 avec une concurrence de seulement 5200. Pour le mot-clé Remarkable Template, j'ai trouvé ce produit-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un template que vous allez pouvoir utiliser sur la tablette Remarkable tout simplement. Donc si je vais dans Product Analytics, on voit que c'est une fiche produit qui a été créée il y a seulement un mois. Il a fait déjà 5 000 € de chiffre d'affaires. Il a fait 153 ventes. Donc voilà, si vous avez une tablette Remarkable et que c'est votre kiff de faire des templates, n'hésitez pas. En tout cas, il y a une demande sur Etsy. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a donné des idées de produits digitaux sur lesquels vous lancez. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a donné des idées, si vous aimez ce type de vidéo là ou pas. Est-ce que je refais plus de vidéos de ce type-là ou pas? Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et surtout de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, j'apprécie énormément. Et nous, du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.